France 24 déplore l'annonce des autorités maliennes de suspendre la diffusion de RFI et France 24 dans le pays. France Média Monde qui dit prendre acte aujourd'hui et qui rappelle son attachement à la liberté d'informer et au professionnalisme, bien sûr, de ses journalistes. Le Mali serait-il en train de faire à la France ce que la France a fait à la Russie? En tout cas, les événements du 16 mars 2022 laissent à le croire. On se souvient, il y a quelques semaines seulement, la France et l'Union européenne décidaient d'interdire les médias russes Sputnik et Russia Today au motif de désinformation. Pour eux, ces médias étaient pensés et conçus pour diffuser des informations de propagande. Dans cette interview, le secrétaire d'État français chargé des affaires européennes regrettait même que la décision de fermer en France et en Europe les médias russes n'ait pas été prise bien plus tôt. À ce moment, la France semblait si peu se soucier de la liberté d'informer des médias. Et je vais vous dire, moi je n'ai aucun scrupule. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt avec retard et dans le passé que nous avons été d'une certaine façon naïfs et que nous avons manqué de vigilance. Aujourd'hui, c'est une nécessité et tant mieux là aussi si les pays européens de manière coordonnée vont suspendre cette capacité d'émission. Je crois que ces médias, dans leur organisation même, dans leur objectif, font aujourd'hui de la propagande. C'était sans doute de la désinformation extrêmement biaisée jusqu'à présent. Et on a vu même sur ces médias, RT et Sputnik, un basculement du contenu éditorial, si je puis dire, ces dernières heures. Si depuis la Russie a décidé de mesures de réciprocité avec les médias européens dont la BBC, c'est aujourd'hui au tour de Mali de bannir les médias français de son territoire, et ce, pour les mêmes motifs, désinformation et fausses allégations. Le couperet est tombé dans ce communiqué signé du ministre malien de l'administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga. Il y évoque la consternation du gouvernement malien face aux fausses allégations faisant état d'exactions qu'auraient commises les forces armées maliennes contre des civils, des violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il constate que ces allégations ont été publiées et de manière synchronisée par la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, un rapport de Human Rights Watch et par Radio France Internationale. Le communiqué indexe particulièrement RFI, dont les allégations, selon le ministre Abdoulaye Maïga, n'ont d'autre objectif que de s'aimer la haine en ethnicisant l'insécurité au Mali. En conclusion, il annonce engager une procédure pour suspendre la diffusion de RFI et France 24, tout comme leur plateforme digitale sur le territoire malien. Il va même plus loin en interdisant à tous les médias maliens la rediffusion ou la publication des émissions et articles de RFI et de France 24. Rapidement, l'Union européenne, qui avait au préalable suspendu les médias russes pour les mêmes motifs, ainsi que les médias concernés, sont aux abois et en font leur titre. Ils dénoncent une décision autoritaire, ce qui semble tout de même surprenant. Pour le chercheur camerounais Maurice Simoudjom, la décision du Mali de suspendre ces deux médias français est avant tout un acte de souveraineté. Il vise à rappeler que la relation entre la France et le Mali a changé et que le Mali n'entend plus laisser la France dire ou faire ce qu'elle veut sur son territoire. L'interdiction des médias français RFI et France 24 est un acte fort du gouvernement malien qui entend ainsi exprimer sa souveraineté. C'est un geste qui consiste à marquer le territoire et à imprimer l'autorité. Cela va nécessairement aggraver les tensions diplomatiques entre Bamako et Paris. Mais à mon avis, le gouvernement malien assume cet acte et ne craint visiblement pas les conséquences qui pourraient en découler en termes de propagation de commentaires tendant à pointer du doigt sa dérive dictatoriale. Le gouvernement malien entend, comme à son habitude depuis au moins 4 ou 5 mois, imposer le respect qui doit lui être dû en tant que gouvernement souverain. Est-ce que Paris comprendra le message et en tiendra compte? Là est toute la question.